Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose la recette de pilaou. En fait, il faut savoir que le pilaou, il existe plusieurs façons de faire le pilaou. Chacun le prépare à sa manière, à sa façon, mais la base reste la même, c'est-à-dire on utilise les mêmes épices et tout ce qui va avec. Donc là, je vais vous montrer encore une autre façon de faire le pilaou. C'est la même chose, hein? Ne vous inquiétez pas, hein? Donc, pour réaliser la recette, il vous faudra des pommes de terre, des oignons ou échalotes, des poivrons tricolores, c'est facultatif, du persil coriandre fraîche, c'est aussi facultatif. Vous allez commencer par faire bouillir la viande que vous aimez. Moi, j'ai fait la viande de bœuf. Donc là, c'est les épices. Les épices, c'est toujours les mêmes. Cannelle, cardamome, cumin, coriandre, girofle et poivre. Par contre, moi, je les fais jamais, je les fais pas tremper dans de l'eau. Je les laisse comme ça. Comme ça, ça a un meilleur goût en fait. Je sais pas pourquoi on les trempait dans de l'eau. Je pense que c'était pour que ça soit facile à mastiquer, quoi. Je sais pas. Donc voilà. Et ça, c'est les épices en poudre. Je vous mettrai le lien. Donc on va commencer par laver le riz et le faire tremper dans de l'eau chaude pendant environ 30 minutes. Donc là, comme je vous ai dit, vous lavez le riz. Ça, vous choisissez le riz que vous aimez, basmati ou parfumé, ça marche. Donc, j'ai ajouté aussi des feuilles de laurier. Dans une casserole, vous allez faire revenir l'huile que vous aimez ou le ghee, beurre clarifié. Moi, j'en avais pas, j'ai mis du beurre et de la margarine. J'ai fait mélange des deux. Ensuite, j'ai rajouté les oignons. Il faudra juste les faire caraméliser. Ça mousse parce que c'est du beurre et de la margarine, c'est normal. Donc, comme je vous ai dit, moi, je ne me casse pas la tête. Quand je n'ai pas quelque chose et que j'ai envie de faire, je le fais avec tout ce que j'ai sous les mains. Donc, j'ai rajouté tous les épices, les pommes de terre, les poivrons, la cannelle, feuilles de laurier, curry, cumin, coriandre, tout ce qui va avec. On va venir mélanger le tout. On laisse environ 2 minutes à peu près. Ensuite, là, on va venir rajouter les épices en poudre, épices spéciales pilaou. Je vous mettrai le lien. Il y a déjà une vidéo. Donc là, on rajoute la viande. On va mélanger le tout. On mélange la viande. On rajoute la viande au mélange. On va faire égoutter notre riz qu'on a laissé tremper dans de l'eau chaude. Ensuite, on va le mettre dans la casserole. On va venir mélanger le tout. Normalement, l'eau, la viande, il devrait avoir beaucoup d'eau, mais j'ai laissé trop absorber. Donc là, je suis obligée de rajouter encore de l'eau chaude. On fait à l'ancienne. Hein. Je sais qu'à l'époque, on faisait le pilaou, on rajoutait que de l'eau chaude. Bon, moi, c'est très rare. Là, j'ai rajouté de l'eau chaude. Alors, pour avoir un bon riz qui ne colle pas, comme je vous dis à chaque fois, une mesure de riz est égale à 2 mesures d'eau. Là, vous ne raterez pas votre riz de cette façon. Donc, on a couvert avec du papier cuisson et du papier alu. On va laisser réduire tout ça pendant environ 40 à 45 minutes dans un feu vraiment, mais vraiment doux. Donc là, on va préparer le rougail de tomates qui va accompagner le pilaou. D'abord, je lave les tomates, je les laisse tremper dans de l'eau chaude, histoire que la peau s'épluche facilement. Donc, regardez comme ça sort. De cette façon-là, c'est très simple à faire en fait. Vous pouvez éplucher vos tomates facilement. Donc, on va râper. Hein. Moi, je râpe dans une râpe à carottes. Voilà. Mais on peut découper avec le couteau. Hein. Ben, chacun fait comme il veut. Moi, je préfère faire comme ça parce que c'est très rapide. Donc voilà, je vais râper les tomates, je vais rajouter les oignons, du citron, du piment, du sel. En fait, tout ce qui va avec. Hein. Vous pouvez rajouter aussi du persil, de la coriandre fraîche aussi, si vous voulez. Donc, abonnez-vous, 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 abonnez-vous. Partagez la chaîne, partagez les vidéos. Laissez-moi des commentaires constructifs. Donc, voilà. Et merci à tous ceux qui m'envoient des messages, à tous ceux qui me laissent des commentaires constructifs. Je vous aime et j'espère vous voir un jour, Inch'Allah.
Donc voilà, normalement on accompagne le pilau avec du cachumbra. Le cachumbra c'est des oignons, c'est un rougail d'oignons, voilà. Mais au Comore quand on parle de rougail c'est juste tomate. Et dans les autres îles, rougail on le fait avec tous les légumes, ça, rougail de tomate, rougail de papaye, rougail de mangue. Donc voilà. Par contre là je vais rajouter de l'ail parce que quand je faisais le pilau j'avais pas du tout d'ail. J'ai mis ni ail ni gingembre parce que j'en avais pas. Donc là, je me rattrape, je mets de l'ail dans le cachumbra comme ça. Ça va faire comme si on avait mis de l'ail dans le pilau. Il faut toujours se rattraper, il ne faut jamais se décourager, toujours se rattraper, que ce soit à la fin ou au début, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi je voulais manger du pilau. Quand j'ai pas du samli, je vais pas dire ah, je fais pas le pilau parce que j'ai pas du samli, non. Le pilau, on peut le faire avec, même avec de l'huile, hein, on peut le faire avec de l'huile de tournesol. Donc, normalement, bien sûr que ça n'aura pas le même goût que si on faisait avec du samli, mais bon, on va pas se priver, hein. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Bisous, bisous, je vous enfile là. Tchuss. Donc là, je vais garder la peau des citrons, je vais rajouter de l'eau et mettre au micro-ondes pour désodoriser un tout petit peu le micro-ondes. Voilà. Regardez le pilau. Bismillah, mashallah. On va ouvrir. Mashallah, ça sent trop bon. Est-ce que j'ai mis le citron et les gros piments? Là, c'est juste pour faire joli, hein. C'est juste pour le déco. Mais bon. Mais ça fait joli quand même. Voilà, bisous.